Bonjour, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 3 juin au 9 juin 2019. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez du beau temps ce week-end, ça fait vraiment du bien de voir le soleil. Et on va pouvoir voir ensemble ce qui nous attend pour la semaine qui arrive. Alors, je vais commencer avec une petite carte. Le petit oracle de la création, je viens de le recevoir, il est vraiment très joli. Donc on va prendre une carte ensemble. Alors pour la semaine du 3 au 9 juin. Le savant, donc ça nous parle de compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voilà. Peut-être que cette semaine, ça va être la bonne période pour comprendre quelque chose, pour comprendre pourquoi une situation est un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux enfin et trouver la lumière. Voilà, donc c'est peut-être une belle semaine pour pouvoir enfin comprendre pourquoi quelque chose ne va pas. Voilà, avec cette première carte. Donc pour le tirage avec le petit Lenormand, j'ai utilisé ce jeu-là. Je vous mettrai de toute façon tout ce qu'il faut en barre d'informations sous la vidéo. Donc j'ai pris 9 cartes. À la suite, on prendra également une carte de la sagesse de l'oracle. Et vous pourrez vous poser une question fermée en fin de tirage. Alors, cette semaine, avec le Lenormand, on a la carte du cavalier. La carte du renard. La carte des poissons. Le cercueil. Le soleil en milieu de tirage, donc voilà, on a une très belle carte pour ce milieu de tirage. Le chien. Et on termine avec l'encre. L'ours. Et le nuage. Donc on commence avec ce cavalier qui nous dit que quelque chose arrive, une nouvelle, une personne. Ce cavalier, c'est aussi une carte de mouvement. Donc là, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va changer. Quelque chose qui va changer peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du renard qui suit ce cavalier. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait des nouvelles au niveau du travail, l'arrivée d'une personne aussi, d'une nouvelle personne. En tout cas, avec ce renard, dites-vous qu'il va falloir faire preuve un petit peu aussi d'intuition, de perspicacité également. Vous allez pouvoir tirer profit de quelque chose pendant la semaine. Avec les poissons, on voit qu'au niveau du travail, vous pouvez être prospère. Si vous agissez avec instinct et ruse, intelligence, pour moi, vous pouvez très bien décrocher quelque chose d'important ici. La carte des poissons, on sait que ça représente l'argent. C'est au niveau professionnel, souvent. Donc là, pour certains d'entre vous, pour moi, c'est une carte de prospérité. C'est du succès, c'est de la richesse matérielle. Une décision peut-être va être prise cette semaine au niveau financier.
quelque chose qui va vraiment transformer une situation actuelle. Hein? Ou alors, vous allez avoir cette rentrée d'argent qui va vous permettre de couper court à quelque chose qui ne vous convenait plus, parce que vous allez pouvoir vous retourner grâce à cet argent, grâce à cette prospérité. Vous allez peut-être vous lancer aussi, terminer une activité pour vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Même si c'est en dehors de votre travail, il se peut que vous ayez une activité qui vous apporte plus satisfaction. Et là, pour moi, vous décidez de mettre fin peut-être à quelque chose. Voilà. Parce que là, ce cercueil, moi, il me dit dans ce tirage, là, en fait, il représente une certaine stagnation. Il y a quelque chose qui ne bougeait plus, qui n'avançait plus. Là, c'est la possibilité cette semaine de conclure une situation comme ça qui ne menait plus à rien, afin de repartir de plus belle. On le sait que ce cercueil-là, même si on essuie des pertes à un moment donné, elle nous dit de garder espoir, car c'est pour concrétiser quelque chose de complètement nouveau et qui va mieux vous correspondre. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le soleil. Quelle magnifique carte on a aujourd'hui dans notre tirage. C'est la plus belle carte pour moi. C'est le succès, la positivité, la chaleur, la lumière, ce soleil. D'ailleurs, cette carte a tendance à atténuer, à submerger tous les effets négatifs des cartes autour, comme le cercueil, peut-être le renard si vous avez peur que ce soit quelqu'un de votre entourage professionnel d'un peu trop rusé ou malhonnête. Tous ces aspects-là qui pourraient être négatifs, pour moi, sont grandement effacés par cette carte du soleil placée surtout là où elle est placée. Ouais. Elle va chasser d'ailleurs ces énergies de stagnation, ces situations qui n'avancent pas. C'est vraiment une carte très bénéfique et tant mieux, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Et d'ailleurs, soit c'est vous avec ce chien, vous sentez mieux avec vous-même, vous prenez soin de vous, vous êtes honnête envers vous-même, vous êtes fidèle à ce que vous êtes. Vous rayonnez vraiment de la personne que vous êtes au fond de vous, qui peut-être vous étiez un peu éteinte ces derniers temps. On voit que là, vous repartez de plus belle. Et bien sûr, ça peut représenter une personne de votre entourage qui vous est fidèle. Ce chien, c'est l'amitié, c'est la loyauté. Ouais, c'est un compagnon qui vous suit. Voilà, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, soit par rapport à vous-même, où là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre estime, vous vous sentez beaucoup mieux, et puis vous allez pouvoir dégager cette aura lumineuse là autour de vous. Ou alors, c'est avec la personne qui vous accompagne que vous allez pouvoir ancrer quelque chose d'important, que vous allez pouvoir vous stabiliser enfin. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, c'était pas sûr, c'était un peu bancal. Et on voit que là, cette décision qui va être prise, cette nouvelle qui arrive, ce changement va être très positif pour vous, puisqu'il vous permet de vous ancrer enfin. La carte de l'encre, c'est ça. C'est aussi une carte d'équilibre, de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Quelque chose là qui va vous faire du bien. Oui. Il se peut même que pour certains d'entre vous, et on l'avait vu dans les tirages du jour, avec ce cercueil que je vois juste au-dessus, il se peut que vous essayiez d'échapper à une habitude qui ne serait pas bénéfique pour vous. Vous avez peut-être pris cette décision la semaine passée d'arrêter une habitude qui vous est néfaste. Et on le voit ici encore dans le tirage de la semaine qui vient, vous allez encore travailler là-dessus. C'est positif, continuez. Ne baissez pas les bras si vous êtes dans cette voie-là. Alors, l'ours représente quelqu'un de fort, quelqu'un de protecteur. C'est quelqu'un qui a une personnalité imposante.
Ça peut très bien être au niveau du travail, peut-être votre patron, un directeur, un cadre. Cet ours, il peut aussi représenter au niveau familial euh, une protection maternelle. Hein. C'est tout à fait possible. Pour moi, ça peut aussi parler d'argent à nouveau. Ça peut faire écho aux poissons qui sont ici. Ça peut encore nous confirmer que vous allez faire des profits par rapport à une activité peut-être que vous allez mettre en place. Hein, vous allez enfin récolter un petit peu de profit par rapport à ça. On voit que vous reprenez du poil de la bête. Hein. On l'a vu avec ce soleil, peut-être ce chien qui vous représente. Vous avancez. Hein, vous faites preuve d'énormément de courage. Hein. Vous ne voulez plus vous laisser abattre. Même si vous ressentez encore des inquiétudes, hein, puisqu'on a quand même ces nuages qui sont encore avec nous cette semaine, malgré le fait que vous sentiez encore des choses un peu lourdes, des petites angoisses, des petites peurs, hein, par moments dans la semaine, hein, c'est parce que vous avez peut-être une vision brouillée par rapport à quelque chose. Quand on est habitué à voir les choses d'une certaine façon et que tout d'un coup quelque chose de positif arrive, on a peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation quand même, et c'est tout à fait normal. Ces nuages, ils viennent nous dire ça, hein, que vous allez être encore un petit peu confus. Il y a une petite période d'incertitude, mais c'est en train de passer. On le sait, hein. Les nuages, ils passent, le beau temps arrive. Hein. On a surtout ce soleil, et là, comme je vous disais, il atténue grandement hein, ces effets d'angoisse, peut-être d'incertitude. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très beau tirage hein, pour cette semaine. Voilà, un changement, quelque chose qui arrive, hein, par le biais de nouvelles, par le biais d'une nouvelle personne. Le fait de reprendre confiance en soi, de se stabiliser, de retrouver un certain équilibre. Pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent. Pour d'autres, la force d'arrêter une habitude qui vous est néfaste. On peut voir aussi quelqu'un qui vous suit, qui vous encourage, une personne qui vous aime profondément. Et même si vous rencontrez des petites incertitudes, des petits doutes, faites confiance en vos ressentis. Vous êtes lumineux, vous avez un grand charisme hein, cette semaine. Ayez confiance en vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, même s'il y a encore peut-être un peu de turbulence, mais c'est des toutes petites choses, hein, des petites peurs qui peuvent remonter, des petits doutes. Mais regardez, voilà ce qui arrive pour nous. Hein, c'est la paix qui va se manifester. On est sur la bonne voie, on va se sentir mieux, on va se sentir à nouveau nous-mêmes équilibrés, on va savoir où on va. Hein, et ça va être quand même de la sérénité qui va être retrouvée ici avec cette carte numéro 23. Hein, c'est la fécondité aussi avec cette image de l'œuf. Je vais prendre le livret pour vous lire le message de cette carte. Là, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez être libérés de l'attachement et que pour d'autres, il va y avoir une totale acceptation. Hein, ce message, il nous dit, ça ne s'améliorera pas plus que ça, c'est un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. Hein, donc c'est quand même un super programme. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Au niveau relationnel, on nous dit que quand deux personnes sont parfaitement alignées l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme deux instruments accordés à la perfection qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui. Hein ? La paix vous appartient et vous devez la savourer. Hein, au niveau de la prospérité, on nous dit que c'est un de ces moments où vous êtes capable d'une vision claire concernant votre travail et la façon de créer votre prospérité. Quoi que vous fassiez, continuez. Il y a une présence qui vous incite à assumer votre pouvoir.
Il suffit d'être, car vous êtes en paisible harmonie avec l'esprit, et cela se reflète dans votre travail. Et le message de protection avec cette carte, c'est maintenant le temps du calme et du bien-être, en dépit d'un état temporaire. Même s'il y a des notes dissonantes dans la musique de votre vie, cela veut simplement dire que vous devez vous recueillir et ajuster avec précision l'instrument extraordinaire que vous êtes. Trouvez l'harmonie en vous-même et ne cherchez pas de certitude dans le monde extérieur. Cela aussi passera, et une fois de plus, votre vie s'emplira de belles musiques. C'est un très joli message qui va nous accompagner pour cette semaine. Voilà, donc soyez en paix. Dites-vous que tout suit son cours, que vous êtes à la juste place, que vous prenez votre juste place. Vous vous épanouissez de plus en plus ces derniers temps. On voit qu'il y a une avancée, même s'il y a encore des petits obstacles, des cailloux sur le chemin. C'est normal. C'est aussi ça qui nous fait c'est grâce à ça qu'on se rend compte qu'on a de la chance et qu'on peut vivre des choses merveilleuses. Si tout était toujours beau depuis toujours, on s'en rendrait même plus compte. Mais vous allez trouver cette paix. Vous allez pouvoir prendre cet envol. Il y a une certaine liberté qui se met en place, un certain équilibre. Et vous êtes accompagné pour moi d'une personne importante qui est la bonne, avec qui vous êtes bien. Donc si vous vous posez une question, donc une question fermée, dont la réponse ne peut être que oui ou non, c'est le moment de réfléchir à cette question. Il y a une troisième carte, c'est la carte de la patience, qui veut dire que pour l'instant, on ne peut pas encore vous donner de réponse précise, mais qu'il faut être positif. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer. Vous avez le choix entre 3 cartes ici. La carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Donc allez vraiment vers la carte, la pierre ou le chiffre qui vous appelle. Faites-vous confiance. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, cette semaine, la réponse à votre question est la réponse non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, donc pour vous cette semaine, la réponse à votre question est oui. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, pour vous cette semaine, il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. L'univers, les guides, les anges n'ont pas encore la réponse exacte. C'est en fonction de ce que vous allez faire aussi vous, ce que vous allez peut-être transformer dans votre vie, que cette réponse va arriver. Donc n'hésitez pas surtout à reposer votre question si vous en ressentez le besoin la semaine prochaine. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous souhaite de passer une belle semaine remplie de belles choses, de bonnes émotions positives. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.